Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour l'été. Donc en effet, je ne ferai qu'une vidéo pour les mois de juillet-août et je vous retrouverai ensuite en septembre. Alors, le prochain signe, les lions. Alors, les lions, donc je vais demander à cet oracle-là de me donner une indication pour les lions pour l'été 2020. Les lions qui auront leur anniversaire au mois d'août à peu près, fin juillet pour certains. Alors, pour les lions, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est une jolie carte, ça, la gratitude. Rendre grâce, être reconnaissant. Alors, je vais demander aux anges un complément d'information pour les lions, pour l'été 2020. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons votre foi et votre courage. Gardez confiance. Donc croire en Dieu, croire en l'univers, croire en ce que vous voulez, les anges, les esprits. Bon, là c'est le jeu de Dorine Virtue, donc elle parle des anges et de Dieu. Voilà, enfin en tout cas, il faut garder confiance. Même si ce n'est pas en vous, mais ayez confiance en ce qui va se produire pour vous. Alors, je vais demander à l'oracle Béline de me donner donc les énergies pour l'été, pour vous les lions, dans 4 domaines. Donc vous-même déjà pour commencer, votre état d'esprit. Ensuite, la carrière ou la vie professionnelle, l'autre ou les autres. Et puis enfin, le foyer, la famille, la maison. Alors vous, les autres, la carrière ou la vie professionnelle, ou la vie sociale également, et le foyer, la famille, la maison. Alors, trafic, une carte de Mercure. En face, dans la maison de l'autre ou des autres, on a la carte de la famille, qui est une carte de Vénus. En haut, dans la carrière ou la vie sociale, on a une carte de Mars qui s'appelle despotisme. Et en bas, dans le domaine de la famille, le foyer, la maison, on a une carte de la grâce. Donc là, on a un panaché de planètes. Donc vous apparaissez avec une carte de Mercure qui s'appelle trafic. Donc avec Mercure, ça nous annonce du mouvement, de la réflexion, des allées-venues, peut-être aussi de l'agitation, ça peut être aussi de l'agitation mentale. Ça peut également parler de commerce pour certains d'entre vous, hein, si vous êtes dans le commerce. On a ici le caducée, hein, du pharmacien. Ça peut parler également de santé ou d'intérêt pour les plantes, les animaux. Mercure, c'est tout ça aussi, l'intellect, l'écriture. C'est une planète qui est très riche. En face, dans la maison de l'autre ou des autres, ben, c'est essentiellement la famille qu'on y trouve. Bon, alors peut-être qu'on va avoir envie pendant ces périodes d'été de passer du temps en famille. C'est une carte de Vénus aussi, donc elle n'est pas hostile à tout ce qui est vie sentimentale, puisque Vénus c'est la planète aussi des sentiments. Mais bon, on sera peut-être plus tourné vers sa famille en cette période d'été. Alors, au niveau de la carrière ou de la vie sociale, ben là on se sent un petit peu coincé. Alors, soit vous êtes dans une profession où vous vous sentez un peu coincé, un peu piégé, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on n'a pas les coups des franches. On aurait envie, on met de l'énergie, mais on n'arrive pas à faire exactement ce qu'on veut. On se sent un peu enfermé en fait. Bon, s'il s'agit de la vie sociale, ben, c'est pareil. On se recroqueville un peu plus vers sa famille et un peu moins vers ses amis ou un peu moins
vers un peu moins dans la vie sociale. Alors il se peut aussi que pendant la période d'été, vos amis partent en vacances ou qu'ils s'éloignent un petit peu, mais enfin bon, on n'est pas franchement libre de ces mouvements avec cette carte-là. Dans la carte de la maison du foyer, bah, écoutez, on a la grâce. Alors la grâce, c'est la meilleure carte de Saturne. Saturne, généralement, apporte des freins, des limitations, des blocages. Mais la grâce, c'est une bonne carte parce que au moment où peut-être on n'y croit plus, au moment où on s'y attend plus, eh bien, se produit quelque chose qui peut venir un peu comme un coup de chance, un peu comme quelque chose, un espoir, un événement qu'on n'attendait plus. Hein. Donc, au niveau de la famille, du foyer, voilà, on est dans ces énergies-là. Alors, on va voir ensuite ce que nous dit le petit Lenormand. Donc, pour les lions, pour l'été 2020. Alors, Lion, été 2020. Alors, je vais tirer 9 cartes. Pour les lions, pour juillet-août 2020. Alors, en carte centrale, on a la carte du lys. Alors, le lys, ça parle des choses qui durent, ça parle des choses d'une certaine sérénité, ça peut aussi parler de justice dans certains cas. Ça peut aussi parler de sexualité, la carte du lys. Hein. Donc, on va voir plus loin ce que ça nous dit. On a les poissons et la croix. Moi, je vais toutes les retourner. Donc l'arbre, l'anneau, le trèfle, qui est une carte très positive. Là, on a une personne féminine. Ici, on a le livre et l'encre. Alors, en tout cas, ce que m'évoque cette carte, c'est que, j'ai envie de dire, rien ne bouge. Rien ne bouge. Tout est en train de s'ancrer, de s'enraciner. Parce qu'on n'a que des cartes, enfin en tout cas beaucoup de cartes qui symbolisent à part peut-être les poissons qui vont et qui viennent, qui symbolisent les choses qui s'ancrent. Hein. L'arbre, c'est les choses qui durent longtemps, qui sont solides. Le lys, c'est pareil. Et l'encre, ben, comme son nom l'indique, hein, ça ancre les choses, ça les enracine. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une personne plutôt féminine qui va se préoccuper peut-être de sa santé. Hein, avec l'arbre qui symbolise la santé, qui va se préoccuper peut-être de faire des check-up ou qui va décider de prendre soin d'elle. Avec la carte du trèfle aussi qui est positive, ça donne aussi des opportunités. On peut aussi par exemple décider de se lancer dans des soins énergétiques, des soins thérapeutiques pour prendre soin de soi. On peut aussi avoir une approche un petit peu plus spirituelle que d'ordinaire. C'est une possibilité. Pour d'autres, ceux qui sont dans le commerce, il y a par exemple avec la carte des poissons, on peut avoir peut-être quelques difficultés financières et on se bat pour essayer de maintenir tout ça à flot. On aura quand même une certaine chance hein, dans le domaine, hein, on aura quand même un petit coup de pouce, mais on essaye vraiment de tenir les choses à flot, on se donne du mal, on se donne pour essayer de maintenir une certaine stabilité dans sa situation financière. On peut aussi devoir faire des démarches administratives en lien avec sa situation financière également. Il y a de toute façon quand même une certaine stabilité, puisque avec l'anneau, le lys et l'arbre, on est quand même dans des accords ou des relations, des contrats qui sont stables.
même si on peut passer par une période un petit peu de tristesse, un petit coup de moins bien peut-être pendant l'été au niveau du moral. Ou alors on peut aussi décider de se tourner ou de débuter dans la spiritualité par exemple, parce que on a envie d'ouverture, on a envie de changer un petit peu sa façon de voir les choses. Voilà, donc ça ce sont des possibilités. Alors je vais voir maintenant avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour vous, les lions? Pour certains aussi, je repense à ça, je pense par exemple aux étudiants, il peut être question aussi de travailler ses études pendant les vacances. Alors je ne sais pas selon les écoles et les organisations, mais il se peut que vous ayez à étudier en fait pendant la période d'été pour essayer d'honorer un contrat, un accord ou essayer tout simplement d'avoir un diplôme. Alors là, on a la roue de fortune qui a sauté. Alors. Donc pour les lions, pour l'été 2020. Ça peut être aussi profiter de l'été pour faire une formation. Alors, Lion, été 2020. Alors, le 3 de bâton, la reine de coupe, l'as de pentacle, magnifique carte qui domine le tirage, le roi de coupe et en résultante le page de bâton. Alors avec le 3 de bâton ici sur vous, on dirait que le travail que vous avez accompli commence à donner quelques résultats. Donc peut-être d'où la question de garder confiance ici et de gratitude également parce que vous vous rendez compte que ce que vous avez commencé à mettre en place commence à donner des résultats concrets, des résultats tangibles. Ici, dans les peurs, dans les blocages, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça peut représenter votre mère, par exemple, hein, si vous avez toujours votre mère, ou en tout cas une énergie féminine. Ça parle également des métiers artistiques, notamment dans le monde du théâtre ou du cinéma. Ça peut également nous parler de thérapie de couple, de guérison, comme si ce que vous vouliez mettre en place, comme si vous aviez peur de décevoir quelqu'un en fait. Hein. Mais en même temps, elle est quand même bienveillante, cette personne-là, même si elle apparaît dans les blocages, si elle apparaît dans les peurs, c'est quand même quelqu'un d'aimant, quelqu'un de maternel, quelqu'un qui vous accompagne et qui vous soutient. Donc j'ai envie de dire, il ne faut pas en avoir peur. Hein, je ne sais pas, vous me direz comment ça vous parle, mais ça peut représenter aussi, on est dans le monde des sentiments, on est dans le monde de l'affectif. C'est comme si on avait peur finalement de réussir un petit peu, quoi, un peu une peur voilà, des peurs qui ne sont pas justifiées, qui ne sont pas fondées. Alors, dans l'énergie générale, on a l'as de pentacle. Et donc, l'as de pentacle, il est extrêmement positif. Tout est possible avec l'as de pentacle. Hein, on voit ce personnage-là qui brandit son pentacle. Il y a un magnifique soleil qui brille derrière lui. Eh bien, cet as de pentacle, en fait, il nous parle de réussite financière, il nous parle de bénéfices également, il nous parle de paix, il nous parle de... C'est-à-dire que le champ des possibles est immense en fait. Hein. À partir du moment où vous allez commencer à planter des graines,
vous allez vous mettre dans le sens de la réussite, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit affective, qu'elle soit familiale également. N'ayez pas peur de cette femme-là, quel que soit ce que peut représenter cette femme, parce qu'elle est bienveillante. Hein. Et donc, en résultat, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, lui, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un de tolérant. Ce tirage peut vouloir dire aussi, si vous avez pour projet de vous lancer dans une thérapie, dans des soins thérapeutiques ou de monter votre entreprise dans ces domaines-là, vous avez quand même tout ce qu'il faut pour y arriver. Hein. Bon, je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est dans les potentialités de ce tirage aussi, hein, parce que ici, ça nous parle de psychothérapie un petit peu, ici, ça nous parle de thérapie. Là, vous avez la possibilité de vous lancer dans quelque chose. Donc, si tel est le cas, si ça vous parle, bah, écoutez, n'hésitez pas parce que le tirage semble aller dans ce sens-là. Le roi de coupe, c'est quelqu'un aussi qui doit contrôler ses émotions. Vous êtes peut-être un petit peu trop en mode épidermique comme ça. Il faut peut-être contrôler un petit peu vos émotions, ne pas rester isolé parce que vous voyez, il est tout seul là. Il a un magnifique trône en coquillage là, mais il est quand même tout seul sur son île. Donc, il ne faut pas rester isolé. Il faut quand même aller vers le monde. Vous avez les idées, vous avez les potentialités. Maintenant, il faut le faire savoir. Et donc, en résultante, on a le page de bâton. Et avec le page de bâton, là, il vous est demandé de canaliser un petit peu votre énergie, surtout de passer à l'action, hein, de ne pas manquer d'énergie, de ne pas d'être organisé, de ne pas être étourdi. Bon, il est jeune, hein, le page de bâton, hein, on voit bien. Hein. Il est jeune, il paraît avec son petit baluchon, là. Mais ce qui vous est demandé, c'est de mettre toute cette passion que vous avez en vous en action. Hein. Ça peut être, si vous êtes dans le théâtre, ça peut aussi vous concerner, par exemple, hein, ou si vous êtes dans tous les métiers du spectacle. Hein, parce que là, on voit bien, là, il y a les feux de la rampe, il y a les projecteurs, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, si jamais vous êtes dans le théâtre, il vous est demandé de passer à l'action, de sortir de votre isolement. Alors, bon, je sais bien que l'isolement, il n'a pas toujours été choisi pour tout le monde avec la période qu'on vient de vivre. Mais là, maintenant, il est temps de sortir de votre coquille, c'est le cas de le dire. Hein, il est dans une coquille, hein, le roi de coupe. Et de vous mettre sur le chemin, mais de façon un peu organisée, un petit peu structurée. Voilà, donc ça peut, c'est ce que ça peut vouloir dire, c'est une possibilité. Tout est en place, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de garder confiance et de faire preuve de gratitude. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle des druides, voir si on a un complément d'information. Alors, pour les lions, pour l'été 2020, alors, pour les lions, pour juillet et août 2020, pour les lions, alors, on a le 4 de baguette, le 8 d'épée, le 3 d'épée, la reine de coupe qui sort 2 fois, hein, avec le roi de coupe, et le 2 de coupe. Donc là, on a des épées et des coupes, hein, globalement. Alors, avec le 4 de baguette, là, tout à l'heure, je vous disais avec le 3 de bâton que vous commenciez à obtenir des résultats tangibles, hein, des choses que vous avez pu mettre en place dans les temps précédents. Et là, avec le 4 de baguette, vous allez même plus loin puisque vous célébrez ces premiers résultats, vous célébrez une forme de victoire, une forme de réussite.
Ici, en face, avec le 8 d'épée, je vous disais que vous aviez peur peut-être de décevoir quelqu'un, ou que vous aviez... ou peut-être que... voilà, vous n'osez pas vous lancer parce que vous vous sentez peut-être bloqué. Donc ici, ça confirme avec le 8 d'épée ce sentiment de blocage. On voit ce personnage-là qui a les yeux bandés et qui a les bras liés et qui est entouré d'épées. Mais si on regarde de plus près, on voit qu'elle tient le bout de la corde pour pouvoir délier ses liens, et puis qu'elle peut tout à fait passer à travers les obstacles. Donc les obstacles, ils sont tout à fait surmontables, et peut-être même qu'ils sont dans votre tête, ces obstacles. Alors, ils sont là, peut-être la peur est là, parce que vous avez vécu très certainement une déception, un chagrin. Ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être une tristesse, ça peut être une déception qui vous a heurté là dans les temps précédents. Mais on voit que vous reprenez du poil de la bête avec l'as de pentacle, comme si vous aviez balayé quelque chose suite à une déception pour pouvoir aller vers autre chose, vers quelque chose de plus lumineux. Alors la reine de coupe qu'on trouvait là, on la retrouve ici, mais cette fois-ci elle s'est déplacée avec le roi de couple, ils forment donc un couple. Et donc je vous disais tout à l'heure qu'elle était bienveillante, qu'elle était là pour vous aider, cette personne-là. Eh bien on voit qu'elle se déplace vers vous et elle va justement vous apporter soutien, bienveillance. Alors bon, ça peut se présenter sous la forme d'une personne, mais ça peut être aussi sous la forme d'un événement ou tout simplement d'une prise de conscience qui fait que vous allez pouvoir aller de l'avant. Et la résultante, on avait le page de bâton, là, ce jeune personnage, cette jeune énergie qui veut se lancer et qui doit s'organiser un petit peu avant de se lancer. Et là, on vous voit d'un seul coup accompagné. Alors le 2 de coupe, pour ceux qui ont vécu un chagrin d'amour ou un problème sentimental, c'est la réconciliation, c'est le bonheur retrouvé, c'est aussi le soutien, l'appui, l'entraide, le partenariat, l'association. Donc peut-être que vous n'allez pas non plus vous lancer tout seul, ou peut-être que vous trouverez autour de vous quelqu'un pour vous épauler. En tout cas, il vous est demandé de passer à l'action, de continuer sur la lancée de ce que vous avez commencé, et de vous... Bon, de célébrer, ok, mais de ne pas non plus vous reposer sur vos lauriers, de ne pas rester seul. De toute façon, quelqu'un va venir vers vous pour pouvoir vous aider dans cette démarche que vous avez entreprise. Voilà. Alors, on va continuer avec l'aliasqué. Voir si ça nous en dit plus. Et en tout cas, il faut absolument garder confiance, parce que vous avez autour de vous quand même des gens qui vous soutiennent, des gens qui vous aiment. Il y a beaucoup de coupes dans ce tirage. On est dans le domaine des émotions, de l'affect, des sentiments. Donc vous avez du soutien, vous avez des idées. Il faut maintenant les mettre en application, en fait, ces idées-là. Alors, pour les lions, pour l'été 2020, juillet-août, alors, waouh, on a l'amour, il y a vraiment... Ici, on a une femme amoureuse ou une énergie féminine, un équilibre retrouvé, une prise de conscience, une révélation, éventuellement la spiritualité. Alors là, on a des déplacements, alors peut-être pour des gens qui seraient dans le commerce. On a la lune. Un nouveau chemin.
Alors, au centre du tirage, on a cette bougie là qui représente la prière, la spiritualité, mais également ici là, mais également les solutions, les trouver, les prises de conscience, un éclairage nouveau sur une situation. Alors on est quand même accompagné, hein. On a l'amour, alors soit l'amour d'une femme, l'amour d'une mère. On avait tout à l'heure avec toutes les cartes de coupe et puis la reine de coupe qui est sortie 2 fois, comme si on était accompagné quand même par une femme, hein, une énergie féminine. On retrouve un certain équilibre avec ici cette carte qui peut symboliser l'équilibre retrouvé, la justice. C'est quelque chose qui a commencé à l'hiver dernier et qui est en train d'évoluer. Ici, cette carte-là peut nous parler de commerce, de nouvelles directions également que l'on prend, de trajet, d'aller-venu. Et puis quelque chose va se produire, il va y avoir une décision à prendre, un nouveau chemin qui va se produire sous un mois environ avec la Lune. La Lune annonce des événements rapides qui vont vous aider à sortir de cette position de loser peut-être dans laquelle vous étiez enfermé, qui peut être une impression, hein. Je pense que vous avez traversé des temps difficiles qui vous ont fait perdre confiance, des temps difficiles, alors soit sur le plan sentimental ou professionnel, qui vous ont fait perdre confiance. Mais vous retrouvez là maintenant un certain équilibre à la lumière de quelque chose de nouveau, peut-être de l'affection que quelqu'un vous porte, et qui va vous pousser à prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, peut-être au sens propre comme au sens figuré, hein, comme si vous repartiez là sur la route, ou comme si vous étiez dans un métier de commerce, par exemple, ou de représentation. Là, les choses vont aller en s'arrangeant et vous allez sortir de cette mauvaise image de vous que vous véhiculez pour des raisons que j'ignore. Alors, peut-être que ça fait suite à cette mauvaise image de vous, à une déception, une dispute, un chagrin d'amour, pourquoi pas. Mais là, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête, c'est le cas de le dire pour les lions. Et de petit à petit, comme ça, de succès en succès, de regagner une certaine confiance en vous. Alors, je vais poursuivre avec le tirage sentimental. Alors, pour les lions, pour l'été 2020, alors, Lion. Déménagement, changement de ville, homme ou femme brune, blocage matériel ou financier, des mensonges, prise de conscience et nouvelles rencontres proches. Bon, alors là, on a plusieurs possibilités, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais enfin, globalement, le tirage est quand même positif. On voit bien qu'il y a plus de rose que de gris. Si blocage il y a, vous avez des blocages matériels ou financiers, il y a eu des contraintes matérielles, hein. C'est pas forcément par manque, mais peut-être que vous étiez obligé, contraint de faire un certain nombre de choses qui vous ont coûté en fait, qui vous ont pompé de l'énergie, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être aussi réalisé que certaines personnes n'étaient pas tout à fait sincères avec cette carte du mensonge, c'est possible. Puis moi, je vois qu'il y a eu une déception dans les temps précédents, donc on est toujours dans cette énergie de chagrin ou de déception. Mais vous avez quand même, vous avez la prise de conscience là, qui était symbolisée là, dans ce jeu-là par la carte de la bougie. Et puis vous ouvrez quand même vers d'autres choses, hein. On avait tout à l'heure le roi de coupe à qui on demandait de sortir un petit peu de son isolement, de son îlot sur lequel il était installé pour aller vers le monde extérieur. Bah là c'est pareil, ça vous annonce de nouvelles
de nouvelles rencontres. Alors ça peut être évidemment sur le plan affectif, ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi sur le plan amical, voilà, voire même professionnel. Hein. Dès lors qu'il y a des nouvelles rencontres, elles peuvent se produire n'importe où. Donc on est quand même, malgré cette déception, on est quand même sur des énergies qui redeviennent positives après une période qui vous a peut-être un peu heurté sur le plan de l'affect. Alors, je vais poursuivre avec l'âme des arbres. Demander un mot, un simple mot qui pourrait caractériser votre été 2020 pour vous les lions. Alors, un cadeau unique. Cadeau unique, alors gift aussi, en anglais ça signifie les dons. Hein. Un gift c'est un don, enfin un don de l'univers quoi. Donc il serait question d'un don que vous auriez ou d'un talent, enfin de quelque chose qui est propre à vous parce que c'est unique, hein, une capacité, oui un talent ou un don, pourquoi pas. Tout à l'heure, ça nous parlait d'énergie, de plantes, de thérapie alternative, de psychothérapie. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans si ça vous intéresse. Également pour tous ceux qui ont la fibre artistique, notamment théâtrale, ou là aussi, il y a des choses peut-être des talents qu'il faudrait mettre en lumière, pourquoi pas. Alors, je vais demander aux fées un message pour vous les lions pour cet été en complément. Alors, la sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. C'est bien la sérénité, c'est la paix, c'est la tranquillité. Alors, on va voir ce que nous dit la fée de la sérénité. La fée de la sérénité. Réflexion de la fée de la sérénité. Cette fée fait une pause, enchantée par la tranquillité, paisible, calme et non envahissante et la voix harmonieuse du bleu dont elle s'entoure. Une couleur en accord avec son esprit. Elle écoute le gazouillement des oiseaux et le bruissement des arbres ajoute une mélodie à ce paisible moment de solitude. Les champignons à ses pieds la regardent et soupirent, partageant sa sérénité, tout en se prélassant dans l'ombre en ce long jour d'été. Ses pensées vont et viennent, tandis qu'elle s'évade dans ses rêves éveillés. Elle fait toujours les meilleurs choix lorsque le véritable savoir, une vision multiforme et une bonne dose de sérénité sont ajoutés au mélange de prise de décision. Elle veut que vous vous rappeliez toujours qu'une pause quotidienne dans votre propre jardin de sérénité vous sera d'une aide inestimable pour garder en parfaite harmonie votre corps, votre âme et votre esprit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre ? Pondération, calme, quiétude, paix de l'esprit, placidité, tous ces mots forment le souffle du doux appel de la sérénité. Tous vos états, physiques, mentaux, émotionnels et chimiques, sont en équilibre lorsque vous vous accordez un moment de repos bien mérité. La sérénité vous offre un monde de schémas sacrés qui vous aide à atteindre un certain niveau d'acceptation. À travers l'acceptation, la sérénité devient exactement ce qu'elle est, une absence d'anxiété, une paix de l'esprit et une égalité d'humeur. C'est aussi l'assurance qu'aucun moment ne passe en perte de temps. Chaque instant compte et ce moment de douce sérénité attend d'être absorbé tel un rayon du soleil. La société est remplie d'une surcharge sensorielle, un bombardement de distractions pour l'esprit sensible. Cette surcharge entraîne un sentiment d'agitation et de frustration qui vous met facilement les nerfs à vif. À la place, vous pouvez développer la capacité de créer un sentiment de sérénité. Un esprit calme et focalisé vous aidera à surmonter toutes les situations. Il y a plusieurs manières d'atteindre la paix intérieure. Commencez par vous ménager du temps pour vous-même, chaque jour, que ce soit 1 ou 2 heures ou simplement 15 minutes. Durant ce temps, calmez votre esprit agité, réfléchissez et rechargez vos batteries.
Vous voudrez peut-être aussi simplifier votre vie afin de réduire les complications et les distractions. Vous pouvez y arriver en réduisant le nombre de vos possessions et en évitant de participer à trop d'événements en même temps. Prenez le temps de souffler. Quand vous sentirez que la tension reprend le dessus, détendez-vous et respirez lentement en inspirant et en expirant d'un rythme égal. Quand votre corps, votre esprit et votre âme sont calmes, vous êtes dans un lieu propre à l'auto-rétablissement. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité et profitez de cette nouvelle sérénité dans la connectivité de tout ce qui existe. Comme pour le parfum délicat de la rose sauvage, une ambiance sereine et sublime envahira l'atmosphère, incitant chaque chose à faire une pause pour mieux l'apprécier. Puisse votre jardin de sérénité vous apporter la paix, même au milieu de la tempête. Alors voilà les lions, donc ce qu'on vous dit ce mois-ci pour l'été, c'est de garder confiance. Il y a eu sûrement des temps difficiles que vous avez traversés, mais vous commencez à avoir des résultats concrets, des petites victoires, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Vous êtes d'ailleurs plein de gratitude, où vous allez être plein de gratitude et voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, c'est-à-dire le chemin déjà accompli qui vous permettra de garder confiance. Soyez certain que vous avez un don, vous avez quelque chose, un talent, une capacité, quelque chose qui est propre à vous et dont il faut peut-être prendre conscience. Et enfin, cultivez la sérénité, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. La sérénité, c'est la paix intérieure, c'est la paix du cœur. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, amis lions, et je vous souhaite un excellent été, un bel été. J'espère vous retrouver en septembre pour une nouvelle vidéo, et je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.